Des rivières, des histoires et des rencontres, Fanny Thor nous guide tout l'été dans Instant Fraîcheur sur Nouvelle-Calédonie la Première. Nichons-nous aujourd'hui dans un petit creux camouflé de la branche est de la Dumbéa, le fleuve qui a donné son nom à la deuxième ville la plus peuplée de Nouvelle-Calédonie. Dévalant de la montagne des sources, ce bras rejoint à quelques pas une branche nord, pour ensuite, 11 km plus bas, se mêler au lagon. Amoureux de la Dumbéa à la suite d'un coup de foudre, Monsieur Pascal Guillotin travaille et loge avec sa famille sur les rives de l'entrée de son parc provincial depuis 35 années. Comme tout le monde, je venais me baigner le week-end ici. On prenait la voiture depuis Nouméa, j'habitais à Nouméa-Ville, sud, à la mer. Mais ici c'était frais, c'était la rivière, c'est beaucoup plus frais en fait. Tu vois, la chaleur de la mer, le côté un peu poisseux du sable et tout ça. Il y a des moments où on venait ici avec les copains. Et puis, alors je ne sais plus si je me suis dit, j'aimerais habiter là ou je vais habiter là. Et un jour, c'était à l'époque, il y avait les raids qui faisaient dans tout le pays, raids du nord, du sud, des îles, je faisais ça. Et il me fallait un kayak. Et à l'époque, là, dans cette maison, il y avait un gars qui vendait, qui fabriquait des kayaks, Marc. Je suis venu le voir. Et sur le ton de la blague, je lui dis, tu vends rien d'autre? Et là, il me dit, si tu étais venu un peu plus tôt, je vendais la maison. Donc là, à la fulgurance, je me suis projeté dans le truc. J'ai dit, waouh, c'est trop bien, j'aurais pu l'acheter. Bon, j'étais incapable de l'acheter, j'avais pas les sous. Et peut-être parce que c'était déjà vendu, je lui ai dit, c'est dommage, ça m'aurait bien intéressé. C'est le genre de truc que tu dis parce que tu sais que c'est pas possible en fait. Et le temps est passé, je suis parti, à l'époque j'habitais à Point-d'Imier, je suis reparti à Point-d'Imier avec mon kayak, ma CX. Et 2 mois après, il m'a rappelé, il avait vu mon nom sur la facture, il m'a dit, tu es toujours intéressé par la maison. Et à partir de là, j'ai cherché les sous. À un moment donné, j'ai hésité, puis il m'a emmené plus bas, là, au collecteur, entre branche nord et branche est. Et là, il y a une piscine, qui fait 50 mètres de long, du sable. Il me dit, tu vois, ça c'est pas loin de la maison. Ah oui, c'était pas loin, c'était juste à côté. Et là, je me suis vraiment décidé. Et depuis ce jour, je me baigne toute l'année. Après avoir baroudé à travers plusieurs secteurs professionnels, Pascal Guillotin a repris la petite base nautique, puis a lancé une table d'hôtes, un snack, des activités centrées autour des arts et du développement personnel, pour aujourd'hui se focaliser sur la gestion d'un petit camping paisible. Marc Malvy, le précédent propriétaire des lieux, s'était aussi essayé là à toutes sortes d'autres aventures. Ce gars-là, il vivait de la rivière, c'était un des premiers à avoir lancé le lapidaire. Il allait dans la rivière, il ramassait les cailloux, il y a du jade vert, du jade rose. Il les coupait en tranches et il les vendait à Nouméa dans un curios qu'on appelait à l'époque. Il a eu un restaurant aussi, c'était un genre d'inventeur. Il avait même, quand j'ai acheté la maison, il avait un atelier, il y avait une petite machine pour aller chercher de l'or dans le trou d'eau. 2 flotteurs avec une genre de pompe qu'il avait bricolée. Il n'en a jamais trouvé. Beaucoup de mica, mais pas d'or. Ce genre de paillettes dorées, quand tu t'y connais pas, tu crois que c'est de l'or. Mais en fait, c'est du mica. Bon, tu as quand même la satisfaction de trouver un truc brillant. Mais ça vaut rien. Il y a plein de trucs. C'est une rivière super. Il y a eu aussi de la garnierite, beaucoup de garnierite. Dans mon jardin, je trouve encore des blocs. Tu sais, quand tu fais lapidaire, tu retournes un caillou, en dessous, il est tranché. Et sous mon robinet de là-bas, c'est un jade rose. Sous l'autre robinet, c'est un jade vert. Il y a des filons. Au-dessus du barrage aussi, il y a des filons. On ne peut pas y aller, c'est interdit, mais je sais qu'il y a des filons de pierre de toutes les couleurs, toutes les sortes. Mais il y a plein de choses. C'est quand même une rivière super riche. Il y a 41 espèces de poissons. Et notamment dans la branche où on se baigne tout le temps, la branche du barrage. On a fait des pêches électriques ici avec le WWF et avec Mocamana, avec des scientifiques. Cette rivière, on a l'impression qu'il n'y a rien que des cailloux gris, des cailloux marrons avec rien au fond. Et en fait, elle est super riche. Il y a des espèces endémiques. Bien sûr, il y a des espèces préhistoriques. A priori, il y aurait des espèces qui ne sont pas encore répertoriées. La Dumbéa, c'est une mine d'or, en fait. Écologiquement parlant, là-haut, tu as des pins. Sur la branche nord, il y a des pins endémiques. J'ai oublié le nom, qu'on ne trouve que dans 2 niches ici.
Voilà, donc c'est la rivière où tout le monde vient se baigner. Certainement l'un des spots, si ce n'est le spot, où il y a le plus de monde le week-end. Et en même temps, l'un des plus riches. Et en même temps, le moins protégé. Jusqu'à récemment, beaucoup de personnes appréciaient venir s'évader auprès de la Dumbéa, mais peu vivaient sédentairement à ses côtés. Il n'y avait pas grand monde, hein. Quelques personnes. On vient depuis longtemps à Dumbéa, hein. On vient à l'époque du petit train, les gens venaient le week-end. À l'époque, pendant la guerre, le trou d'Enner, c'est là où se baignaient les infirmières, il y avait plein de monde dans la vallée. Puis après, les Nouméens qui avaient des voitures venaient ici cueillir les jamelons. J'en vois plein des vieux qui disent « Ah, je venais aux jamelons quand j'étais petit ». Les goyaves. Les goyas aussi. Tout le monde a envie d'avoir son coin de fraîcheur et tous les gens qui n'ont pas de piscine à Nouméa, ils sont bien obligés de chercher un coin, donc ils viennent ici. Donc il y a beaucoup de monde. À une époque, il y avait entre 5 et 7 000 visiteurs chaque week-end, semaine de saison chaude. C'est énorme. Ça a baissé depuis qu'il y a la barrière et depuis qu'il y a eu les navettes. Mais la pression de population, le week-end, il y a des queues de voitures, navettes ou pas navettes, il y a des queues de voitures parce que tout le monde a envie de fraîcheur. Donc c'est un parc, mais bon, il n'a pas vraiment les attributs d'un parc, hein. Heureusement qu'il y a l'association Dumbéa Rivière Vivante qui brasse dans tous les sens pour essayer de ci, de là, d'avoir des bricoles. Donc il y a le camion à l'entrée qui sensibilise, il y a quelques pépiques, quelques contrats de jeunesse qui informent les gens, mais personne pour surveiller, personne pour empêcher la musique, personne pour empêcher le feu. On peut faire du feu partout. On n'a pas le droit, mais on s'aperçoit que le Calédonien aime bien faire du feu, pourquoi pas. Sauf que c'est dangereux, la branche nord a brûlé plusieurs fois, la branche est aussi. Donc non, c'est un parc, j'appelle le parc à deux balles, hein, parce que personne ne veut vraiment s'approprier la protection, l'aménagement. Et c'est aussi 80% de l'eau de Nouméa, Grand Nouméa vient d'ici, du barrage. Donc la ressource en eau est à préserver. Donc si le feu s'installe, voilà, enfin, on connaît tous le cycle de l'eau. On passe son temps à l'apprendre à l'école. Donc non, c'est pas, à mon avis, c'est pas à la mesure des enjeux écologiques, des enjeux d'eau, l'approvisionnement en eau des gens de Nouméa, du Grand Nouméa. C'est pas à la hauteur de la préservation d'un écosystème incroyable et super riche dans ce coin-là. Peut-être parce que ça a l'air de rien en fait. Tu vois, on voit du maquis, on voit une rivière. Il semble pas très riche, hein. On va à la rivière Bleue, on voit des grands arbres, on voit de l'humus partout, on voit du vert, on dit c'est magnifique, c'est préservé. Il y a plus d'espèces ici. Il y a plus d'espèces à Dumbéa. Dumbéa est un trésor écologique. Les détonations que nous entendons au loin proviennent d'un stand de tir étonnamment situé au sein même de cette aire protégée régie par le Code de l'environnement de la province sud depuis 2013. Un site d'entraînement pour les particuliers et les professionnels qui fut implanté là il y a une 50aine d'années, dans un contexte alors très différent. Le stand de tir, à l'époque, était mis dans un coin a priori isolé, sauf que maintenant, il n'est plus isolé du tout. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des tirs, c'est compliqué de se baigner, c'est compliqué de vivre à côté quand tu as des tirs. Donc aujourd'hui, voilà, le combat de Dumbéa Rivière Vivante depuis des années, ça a été aussi pas de faire par tir au sens brutal, c'était d'accompagner. Dumbéa Rivière Vivante a pointé le fait que c'était un peu incompatible avec un parc, avec un espace naturel. Il y a des cagous qui reviennent en haut, ils ne reviendront pas beaucoup plus bas s'ils entendent des tirs qui résonnent aussi loin. Donc Dumbéa Rivière Vivante s'est approprié un peu le combat pour faire en sorte que la province aide au déménagement du stand de tir. Il leur faut un terrain, il faut des aménagements. Donc on essaye ça depuis... moi j'habite là depuis 35 ans, je pense que j'essaye depuis 30 ans. Allez, 33, allez, depuis le début. Ça viendra un jour. Lieu au XIXe siècle, au moment de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, de nombreuses découvertes biologiques et d'expérimentations botaniques ou techniques avec son barrage, la Dumbéa continue d'attirer les enthousiastes. C'est quand même un endroit qui bouge, hein, Dumbéa Nord, hein, Dumbéa Rivière. Hein. On est un spot permaculturel, il y a plein de gens qui plantent, il y a plein d'expérimentateurs, de pionniers, de nourrisseurs là dans les deux vallées. Hein.
Ça a l'air de rien, mais ça foisonne pas mal en termes d'environnement, même d'éducation. À un moment, il y a 2 écoles alternatives, hein. Tu as une aire Montessori. Donc c'est quand même un coin où il fait bon vivre, hein. Ici s'achève notre discussion sur la luxuriance et la fragilité de la Dumbéa, à la lumière de l'affection que lui portent depuis toujours les Calédoniens et des responsabilités que tous partagent à son encontre. C'était Instant Fraîcheur, écrit et présenté par Fanny Thor, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.